Ils sont jeunes, ils sont français et leur passion, c'est le rap. 2 fois par semaine, ces adolescents participent à un atelier rap dans un centre marseillais nommé le Mille Pattes. Ils apprennent à composer et à écrire les paroles de leurs chansons, des chansons avec pour thème récurrent la frustration et la colère à l'égard d'un système qu'ils accusent de les avoir abandonnés. Jean-Philippe, alias Popo, est le formateur de cet atelier qui se veut bien plus qu'un cours de rap. C'est un soutien psychologique, c'est-à-dire qu'on leur apporte le moyen de s'exprimer, le moyen de mettre un mot sur leur souffrance. Et c'est un soutien scolaire aussi parce qu'on retravaille ce que je trouve que les profs n'ont pas abandonné. C'est-à-dire que nous, de notre époque, quand on était petits, on était à cheval sur l'orthographe, la grammaire, et toutes ces choses se perdent avec le temps. Et donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui le fait, on se retrouve avec des petits qui sont en 3e et qui ne savent pas écrire en français, quoi. Donc, il y a déjà assez de difficultés sociales pour ne pas s'en rajouter. Non, c'est bon, c'est bon. La plupart des jeunes qui fréquentent le Mille Pattes viennent des quartiers difficiles de Marseille. Certains ont formé leur groupe, mais ils ne voient pas plus loin. La faute, encore et toujours, à une société démissionnaire. Ça, c'est le papa. Ben, franchement, niveau soutien, à part Popo et le Mille Pattes, il n'y a personne qui nous soutient, personne qui veut nous aider. On demande des fois, ils nous font des promesses, mais ils ne tiennent pas leurs promesses. Ils nous disent, moi, on va vous aider pour ça, mais ils ne font jamais ce qu'ils disent. Donc, à part Popo et le Mille Pattes, il n'y a pas grand monde qui nous soutienne, qui nous pousse pour aller plus loin. Ça fait que on se sent un peu perdu ou quoi. Ok. Toute ma vie, j'ai été seul dans ma tête, dans mon coin, à parler avec moi-même. Marseille, la 2e ville la plus peuplée de France, abrite une importante population immigrée et se distingue par son métissage culturel. Elle est aussi le symbole d'une jeune génération qui peine à trouver sa place, en premier lieu sur le marché du travail. En France, le chômage des moins de 25 ans est de 21,5%, le plus élevé depuis 15 ans. C'est bien plus que la moyenne des pays riches. Les gouvernements européens ont fait de l'emploi des jeunes une priorité à la veille des élections européennes, mais avec la crise, les courbes continuent de grimper. Samy a 19 ans, Chamsoudine 20 ans, tous deux s'inquiètent pour leur avenir. Il y a la crise, donc qui dit crise, il y a commencé à avoir des entreprises qui ferment. Donc déjà même pour les salariés, il y a du chômage, plus de travail. Et même dans les intérims, il n'y a plus de travail. Donc ça y est, là, honnêtement, c'est une période où c'est très dur de trouver du travail. Surtout même pour nous, pour les jeunes et non diplômés en plus, c'est encore plus difficile à trouver. Ces 2 jeunes avaient quitté l'école, mais aujourd'hui ils prennent un nouveau départ. Ils ont intégré l'école de la 2e chance, installée depuis 12 ans au nord de Marseille. Ce fut la première du genre en Europe. À la fois financée par des fonds européens, nationaux et privés, elle réintègre ceux qui ont rompu trop tôt avec l'école. Les élèves alternent 4 semaines de cours et 2 semaines de stage dans divers secteurs. Objectif, leur trouver un travail ou doter ceux qui souhaitent prolonger leurs études du sésame nécessaire. Taux de succès, 65%. Max Delfino, directeur pédagogique, explique les raisons qui ont conduit à la création de cette école pionnière. Alors c'est parti d'un constat sur le livre blanc éducation de la connaissance. Le constat, il était quand même important. Il y avait 10% des jeunes Européens qui sortaient de leur système scolaire respectif sans savoir ni lire ni écrire. Et c'est pour ça qu'on a créé les premières écoles de la 2e chance en Europe. On pouvait pas, c'est pas acceptable que nos sociétés laissent comme ça 10% des jeunes sortir sans savoir ni lire ni écrire de leur système éducatif. Aujourd'hui, on estime à 5000 le nombre d'élèves qui sont inscrits dans des filières comme celle-ci en France. Certains sont orientés par des structures de soutien aux jeunes, mais pour beaucoup, c'est le fruit du bouche à oreille. J'ai des amis qui sont ici et qui m'ont parlé de la 2e chance et qui m'ont dit que c'était bien, qu'on pouvait trouver du travail, qu'on faisait des stages dans le domaine qu'on voulait dans notre filière.
Moi, je voudrais être aide-soignante. En Europe, un adolescent sur 5 quitte les bancs de l'école avant l'âge de 16 ans. Comme beaucoup d'autres, Saba a ensuite pris conscience que c'était trop tôt. Remettre le pied à l'étrier, ce n'est pas pour autant une mince affaire. Vous savez comment ils sont les jeunes, hein? Ils préfèrent rester à la maison, dormir, et voilà. Dans ce restaurant, près du Vieux-Port, Amine, 21 ans, s'active en cuisine. Comme une kyrielle de copains marseillais, il rêvait de devenir une star du foot. Mais le ballon rond ne l'a pas amené très loin. Du coup, il a intégré l'école de la deuxième chance et est devenu cuisinier. Cela fait 3 ans qu'il travaille ici et aujourd'hui, c'est lui qui forme les stagiaires de l'école. Moi, tout d'abord, j'étais un joueur de foot et j'ai vu que je ne vais pas aller loin parce que je n'étais pas bien sérieux en fait. Et j'avais des propositions. J'ai entendu que cette école de la deuxième chance, pour des jeunes qui veulent s'en sortir, qui veulent faire remise à niveau en fait. Et je me suis engagé. Cette jeune fille est justement une stagiaire de l'école et elle devrait être embauchée à l'issue de sa formation. Mais Amine nous dit qu'ils sont aussi nombreux à abandonner en cours de route. Des gens qui n'ont pas envie, ils ne veulent pas, genre, tu les vois. Pour toi, c'est ça, c'est l'envie. Si tu as l'envie, tu peux... Ben oui, si tu n'as pas l'envie, tu peux rien faire. Parce que par exemple, travailler midi et soir, parce que la restauration en fait, c'est un métier qui est dur. Il faut avoir la volonté, le courage, tout ça. Si tu n'as pas tout ça, tu peux rien faire. Moi, je pourrais te poser des questions après ? Pour Max Delfino, si le système éducatif actuel ne générait pas d'exclusion, on se passerait des écoles de la deuxième chance. Le fait est qu'elles se multiplient. Aujourd'hui, 11 autres pays européens ont sur leur sol des établissements comme celui-ci. En France, l'objectif est de doubler les effectifs l'an prochain. Aujourd'hui, quand ils arrivent ici, on leur demande un stylo pour écrire et l'envie de travailler. Donc ils ne peuvent pas se cacher, on ne me donne pas les moyens, etc. Là, c'est eux face à eux-mêmes. Donc après, il y a des raisons multiples pour lesquelles ça n'a pas marché avant. Mais ce qui s'est passé avant, à la limite, on s'en fout. Il faut qu'aujourd'hui ils se mettent en activité. On les responsabilise, on les considère, on les écoute, et c'est ça surtout. Il n'y a pas le principe pédagogique de l'école, c'est le principe de la réussite. Il n'y a pas de notes. Ils ne se voient que progresser. Il faut qu'améliorer leur niveau. Savoir saisir au bon cette deuxième chance, c'est prendre en main son avenir. Eux l'ont compris.